Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire à ceux qui sont déjà présents. On va parler ensemble de la modulation. Pour l'instant, on a un petit peu d'avance, donc on va laisser le temps à tout le monde d'arriver et on revient tout de suite pour le début de ce webinaire. À tout de suite. Et en attendant, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez, si vous nous voyez. Toujours les petits tests techniques du début, comme d'habitude. Donc en tout cas, n'hésitez pas, voilà, dans la partie questions ou dans la partie là où vous pouvez écrire tout simplement, à nous indiquer si vous nous voyez et si vous nous entendez. Et du coup voilà, on revient dans quelques minutes pour démarrer. Bien, donc bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Il est 13 h, donc on va pouvoir commencer ce webinaire. Webinaire donc dans lequel nous allons parler de modulation de manière générale et de modulation avec Spotifarm, comment faire vos cartes de modulation, comment les mettre dans le tracteur, enfin comment utiliser d'un point de vue très métier. Du coup, c'est ça, parfait. Aujourd'hui, donc il y aura moi pour vous présenter ça, Christophe Duval. Je suis donc chef de produit pour Spotifarm. Et je suis accompagné de Quentin. Quentin, je te laisse te présenter. Oui, bah, donc moi je suis plutôt chargé de la communication au sein de Spotifarm et je suis fils d'agriculteur comme Christophe d'ailleurs. Et du coup voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez, si vous nous voyez. On le demande à chaque fois, mais c'est pour être sûr. Et aussi si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à les poser. Et moi je viendrai soit vous répondre individuellement pendant que Christophe fait la présentation, ou alors on gardera vos questions pour la fin et tout simplement bah, pour faire partager la réponse à tout le monde. Et faire ce côté un peu formation lié à la modulation d'aujourd'hui. Du coup, bah, Christophe, je te laisse continuer. Merci bien, ouais. Et alors j'ajoute en plus que si jamais il y a des questions qui s'enchaînent très bien avec ce que je suis en train de présenter, Quentin m'arrêtera et on répondra aux questions entre-temps si c'est nécessaire. Mais donc voilà, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Et donc le programme, en gros 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions. On va d'abord faire un petit rappel rapide sur comment fonctionnent les images satellites et quelle est l'information qu'on en récupère. Ensuite, une partie plus agronomique, c'est le pourquoi de la modulation, qu'est-ce que ça apporte de moduler ces ondes, les différentes stratégies qu'on peut appliquer, etc.
et finalement de la démonstration avec un focus un peu plus particulier sur l'utilisation de la carte. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire une carte, mais il faut pouvoir la mettre dans le tracteur et s'en servir derrière. Donc, on s'attardera un peu sur ces aspects-là. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer, et donc commencer par l'indice de végétation. Aujourd'hui, sur Spotify, vous en avez l'habitude maintenant. Ce que vous observez, c'est vos parcelles avec dessus une carte qui est un indice de végétation et qui reflète comment, en gros, pousse votre culture. Ça, de quoi on tire, c'est des capteurs dans les satellites qui mesurent la réflectance du couvert végétal. En gros, vous avez le soleil qui éclaire la Terre. Sur le petit schéma que vous avez sur la gauche, c'est la flèche numéro 1. Il y a une partie des rayons qui sont directement pour le sol, d'autres pour le végétal, etc. Et il y en a une autre partie qui est réfléchie. Ce qui est réfléchi aujourd'hui, ça va être capté par les satellites et par les différents capteurs. Et c'est ça qui va permettre, après analyse, de fournir un indice de végétation. Pour ceux qui aiment un peu plus la technique, en gros, le végétal, il renvoie notamment il absorbe pas mal de rayons dans le proche infrarouge et le rouge, et du coup ça fait ce qu'on appelle des raies d'absorption, et en fonction de l'intensité de cette absorption-là, on peut déterminer si le végétal est en bonne santé ou pas, enfin quel est son... On peut calculer l'indice de végétation, c'est là-dessus qu'on va pouvoir faire des analyses. Voilà. Et donc c'est pour ça que vous voyez les végétaux verts, c'est presque à l'inverse, tous les rayons qui sont plutôt dans le vert, ceux-là, les végétaux ne s'en servent pas, ils les réfléchissent, et donc pour notre œil, ça apparaît vert. Mais donc ce qui nous intéresse, c'est bien les infrarouges qui sont absorbés. Et ça, qu'est-ce que ça reflète au niveau du végétal? C'est principalement les 3 facteurs qu'on vous a mis là, donc la nutrition azotée, l'état d'hydratation et la couverture du sol. Derrière l'état d'hydratation se cache notamment tout ce qui est maladie, on va dire santé du végétal, parce qu'en fait, une feuille qui est malade, elle n'est pas hydratée, elle est dépérie, elle n'est plus du tout verte, elle n'est pas irriguée. Et donc, ça, quand vous êtes dans ces cas-là, quand la feuille est malade, etc., l'indice de végétation diminue. Pareil pour la nutrition azotée, dans une moindre mesure pour d'autres carences qui font que la feuille se dessèche. Moins bien vous êtes nourri, moins l'indice de végétation est intense. Et de même pour la couverture au sol. On a construit un indice de telle sorte qu'il ne soit pas influencé par le sol, ce qui fait qu'un sol nu ne renvoie pas d'indice de végétation. Ça envoie une carte marron. Et à l'inverse, plus votre culture couvre le sol, là, plus l'indice va aller vers les verts. Parce que du coup, vous voyez avec la petite courbe, l'indice commence au marron, puis du rose, du rouge, du orange, du jaune jusqu'au vert, où ici il atteint son pic, et donc tout ça, c'est-à-dire la valeur du marron et la valeur du vert, c'est des chiffres qui ne sont pas très intéressants, on n'en tire aucune information, mais sachez que nous, on les a calibrés pour qu'ils correspondent aux grandes cultures en France. Voilà. Je vous dis ça parce qu'un indice de végétation classique standard qu'utilisent des chercheurs, ça peut être calibré pour de la forêt amazonienne. Et c'est pas du tout les mêmes indices de végétation. Donc voilà, nous, on a recalibré quelque chose histoire que ça reflète vraiment au mieux les cultures qui poussent ici. Et sur un principe comme ça qui va, voilà, ça démarre en marron, puis ça progresse jusqu'au vert. Un vert plein, c'est des colzas avant l'hiver de cette année qui étaient très souvent très très beaux. Là, ça va être complètement vert foncé. Pareil, des blés après, au niveau du dernier rapport dans ces eaux-là. Là, c'est très très vert. C'est ici que ça va être au maximum. Et à l'inverse, une zone marron, c'est avant le semis. Hein. Si vous avez, pour ceux qui ont une terre à nu, par exemple, si vous ne faites pas de semis direct, à ce moment-là, il n'y a pas d'indice de végétation. Voilà pour ces principes-là. Et ensuite, un troisième principe à retenir pour notre indice, c'est que vous avez 2 manières de représenter une image une fois que vous avez calculé un indice de végétation. C'est en absolu ou en relatif. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Un indice relatif, vous prenez une carte et vous attribuez arbitrairement un pixel rose à la plus faible valeur et un pixel vert à la plus forte, quel que soit le stade de votre culture. Et ça vous permet plutôt de comparer une hétérogénéité au sein même d'une parcelle pour une date donnée. Faites pas de comparaison dans le temps.
Parce que du coup, si vous avez une carte juste après la levée, vous commencez à avoir des indices de végétation, vous aurez quand même des pixels très vert foncé, alors que votre plante, elle est toute petite, et vous aurez des pixels roses sur une plante qui est aussi toute petite et très peu développée, mais encore moins que le pixel vert. C'est vraiment une analyse au sein d'une même image. Et donc, voilà, vous aurez la même étendue d'indices sur toutes vos photos. Ça irait du rose au vert. Et ça permet pas trop de comparaison. Donc, ce qu'on a choisi, c'est de faire une comparaison qui peut s'appliquer tout au long de la campagne. C'est pour ça que l'indice, si jamais vous avez une levée qui est homogène, vous avez quand même une carte qui peut être toute rose ou toute rouge au départ, parce que si je vous remontre la courbe d'avant, l'indice il se situe ici. Mais donc rouge ne veut pas dire que c'est de la mauvaise santé. C'est simplement que ça vous permet du coup de comparer les images entre elles et de suivre le développement de votre culture en fait. Et de voir si tout progresse ou s'il y a des endroits qui régressent, s'il y a une attaque de ravageurs, de maladies ou quoi que ce soit. C'est ça que ça vous permet, un indice qu'on appelle du coup absolu, qui ne change pas le nom de la campagne. Et donc, bah voilà, une fois que la végétation arrive à pleine croissance, vous atteignez les valeurs vert foncé, en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, je dirais. Donc ça, pour l'indice de végétation, c'est assez important. Quentin, je te laisse peut-être m'arrêter à ce moment-là s'il y a déjà des questions. Alors, oui, on a une petite question d'ailleurs qui est tout à fait pour toi. Pourquoi ne pas mettre les deux indices en accès? Ouais, c'est tout à fait dans dans ce qu'on veut faire. Euh, donc, on ne pourra pas l'avoir là pour la campagne que vous allez faire là, mais on a pour ambition de vous afficher ça parce que effectivement, l'indice relatif peut avoir un intérêt pour, au sein d'une même image, bien analyser l'hétérogénéité. Là où un indice absolu peut lisser un peu cet effet-là. Mais l'ennui, c'est que ça se compare très difficilement d'une image à l'autre, un indice relatif. C'est pour ça que pour l'instant, on est sur de l'absolu qui permet vraiment de contrôler la croissance tout au long de la campagne. Mais voilà, c'est une bonne remarque. On est bon? Tout à fait, oui, on est bon. C'était la seule question et du coup, je pense que la réponse est assez claire, c'est pour bientôt. Très bien. Et ben donc, maintenant qu'on a vu comment se construire un indice de végétation, qu'est-ce qu'on peut en retirer? L'idée, c'est de vous présenter, alors avec un témoignage de l'un de nos clients, les intérêts de la modulation. Donc, on va vous lancer une petite vidéo. Hop, et on en discutera juste. Bonjour, de la Londe Sylvain, agriculteur à Joux dans le 27 en culture céréalière. En culture, on fait du blé, colza, orge, lin à fibre et de la racine d'endive. L'exploitation fait 300 hectares et on est 3 associés. On a mis l'agriculture de précision en place suite à des variations de rendement qu'on avait observées sur le capteur de rendement de la moissonneuse. Et de là, on a fait de la multi-analyse avec le GRCTA et des fisoles. Du coup, ça nous permet de mettre la bonne dose au bon endroit. Et d'un point de vue environnemental, c'est plutôt positif. On a fait une étude de rentabilité. On s'est aperçu que sur notre exploitation par rapport à nos analyses, on pouvait gagner 80 € de l'hectare. C'est un gain au niveau intrant et c'est un gain aussi au niveau rendement, de compenser les zones carencées et de mettre moins là où on est en excès. J'estime qu'aujourd'hui, avec la modulation de dose sur la biomasse du colza, on peut gagner facilement 50 à 70 € de l'hectare suivant les parcelles. Vu les prix où sont les engrais aujourd'hui, j'utilise Spotifarm pour créer mes cartes de modulation. Voilà, alors pour la démonstration, après on reprendra la main et on vous montrera ça en direct. Là, l'idée, c'était vraiment de vous présenter qu'est-ce qu'en retire un agriculteur, là, chez nous, de la modulation, le gain économique qu'on peut en attendre, parce que du coup, il est réel, et sur quel principe ça fonctionne. Donc, bah, c'est, si vous voulez, lisser l'hétérogénéité de vos parcelles et presque surfer sur cette hétérogénéité
pour maximiser le potentiel de chaque endroit de votre parcelle. C'est-à-dire qu'une parcelle tout à fait homogène n'existe pas, hein. Vous travaillez avec le naturel, donc un naturel qui serait mathématique, tout le monde a, je sais pas, une valeur de 10, peu importe ce que ça vaut, ça n'existe pas. Tout est variable tout le temps en permanence. Sur des parcelles suffisamment grandes, vous pouvez même avoir un bout d'orage qui passe à un endroit, pas à l'autre. Voilà. Même la météo peut changer, donc l'homogénéité n'existe pas. Ça peut être dû à plein de facteurs, hein, d'historique parcellaire, de topographie, effectivement. La fertilité qui peut même être liée du coup à cet historique, ou au sol en lui-même, ou à des accidents. Vous êtes à côté d'une haie et il y a plus de ravageurs qui viendraient ici. Ça vous donne des potentiels qui sont très différents sur chaque parcelle. Et ce qu'on fait avec la modulation, c'est de suivre la pyramide là, bleu foncé, au lieu de faire un apport qui soit pareil pour tout le monde, donc qui correspond à la ligne rouge que vous avez sur le schéma là. Et du coup, ça vous permet d'éviter de surfertiliser, de mettre une mauvaise dose dans ces endroits-là, et à l'inverse, de ne pas en mettre assez à d'autres endroits. C'est vraiment l'idée d'optimiser et de s'adapter au mieux à votre parcelle et à comment la culture croît sur cette parcelle-là. Dans les grandes lignes. Donc voilà, sur une parcelle que vous avez là comme ça, il y a des effets variétaux, des effets précédents, si vous avez fait différentes découpes qui sont à l'œuvre ici, notamment sur la partie droite de la parcelle. Là, ici en bas, ça se distingue à peu près, mais c'est des histoires d'historique. Voilà, c'est des anciennes découpes et ça se développe pas tout à fait de la même manière. Donc, il y a tout un tas de raisons qui peuvent pousser à ça, mais l'idée générale, c'est bien ça, c'est d'essayer de surfer sur cette hétérogénéité pour optimiser vraiment tous vos apports intrants. Pour ça, il y a deux stratégies principales. Une stratégie qu'on appelle d'optimisation et une de compensation. L'idée, c'est soit de se dire, je vais profiter des zones qui sont déjà développées. Alors, ça peut être de la culture d'une part et du stade de la culture. Là, je décris les grands principes. Donc, pour l'optimisation, c'est de se dire il y a des zones qui sont développées, qui sont capables d'absorber plus d'intrants, et donc je vais leur en donner, et du coup en donner un peu moins aux zones qui sont un peu moins développées. Donc là, avec un intérêt de réduire les dépenses d'intrants dans les zones déficitaires et de maximiser au contraire le potentiel des zones déjà bien développées. Et la stratégie de compensation, c'est de se dire l'inverse, c'est de se dire il y a des zones qui pour l'instant n'ont pas bien démarré, on va dire, et ça peut corriger cette hétérogénéité. Pour éviter des zones déficitaires, de trop grands écarts de qualité ou de rendement dans la parcelle, et donc d'augmenter le potentiel de ces zones, si vous pensez qu'elles n'ont pas exprimé tout leur potentiel, en gros. Et à l'inverse, pour les zones qui sont cette fois-ci bien développées, du coup, diminuer la dose, puisque dans la partie modulation, vous avez bien une notion de garder ce qu'on pourrait appeler une dose pivot. Vous avez une dose moyenne à la parcelle, celle-là, elle ne bougera jamais, peu importe comment vous modulez. C'est vraiment comment vous la répartissez qui va modifier. Donc maintenant qu'on a vu les stratégies, on va pouvoir passer à la démonstration. Hop, directement sur Spotifarm. Donc, qui doit s'afficher à l'écran. Voilà, interface Spotifarm que vous devez connaître maintenant. Hein. L'idée, quand vous naviguez là-dessus, si vous sélectionnez une parcelle, vous allez dans le menu à gauche modulation, hop, et là vous vous retrouvez devant un tableau avec toutes vos parcelles. Si vous aviez comme moi sélectionné une parcelle de base, elle sera déjà sélectionnée et vous pouvez juste commencer. Si vous êtes en train de faire vos deuxième, troisième apport en blé là, vous pouvez rechercher ici. Vous commencez à taper blé, vous voyez, ça va trier sur partout où est-ce qu'il y a du blé. Vous pouvez tout sélectionner. Enfin là vraiment, facilitez-vous la vie. Sélectionnez ce que vous voulez faire. Pour notre exemple, on va partir avec une parcelle. Vous faites commencer en haut à droite et là, vous allez pouvoir choisir l'image. Alors, je reviendrai juste après sur le petit M qui s'affiche ici. Pour l'instant, pas de panique là-dessus. L'idée, globalement, hein, c'est de choisir l'image la plus proche du moment où vous allez partir moduler, puisque c'est celle qui va refléter le mieux l'état de votre parcelle. Et donc, c'est là-dessus que ce sera le plus pertinent. Sur des images, alors sans le petit M, je reviendrai encore une fois sur le petit M derrière.
bien important de vérifier la présence de nuages. On vous a mis un petit texte explicatif ici, que du coup, l'imagerie satellite, ça reste sensible à une chose, la présence de nuages qui perturbent l'indice de végétation. Cliquez sur cet indice-là, ça vous donne la vue qu'on appelle visible, qui reflète ce que vous auriez vu si c'était vous à la place du satellite, avec vos yeux. Et ça permet quoi? Ça permet de temps en temps de battre les algorithmes et de mieux détecter les nuages. Typiquement, là, on a de la chance, 17. La photo, elle est bonne ici, mais si j'avais dessiné une parcelle ici, eh ben, j'aurais probablement pas eu d'image, parce que vous voyez, il y a un petit voile blanc, et ça, c'est un nuage. Pourquoi je vous dis de vérifier? Parce qu'il arrive encore, parfois, que des nuages passent notre filtre. C'est-à-dire que notre filtre, c'est une intelligence artificielle, comme vous le savez, c'est pas encore parfait, ces technologies-là. Il peut y avoir des erreurs. Donc, si vous avez notamment un gros doute sur la manière dont l'image s'affiche, c'est-à-dire il y a un jour, elle s'affiche avec un peu de rouge ici et des bandes comme ça assez nettes. Et 7 jours plus tard, vous avez un autre passage satellite et là, vous avez une grosse tache rouge ici. Eh ben, ça doit être un signe pour vous. Allez vérifier s'il n'y a pas des nuages. Et s'il y a des nuages, du coup, ne prenez pas la photo parce que l'indice, il va être vraiment faussé. Une fois que ça c'est fait, donc mettons qu'on prenne, nous, dans notre cas là, la plus récente, vous faites suivant. Et là, en fait, on est simplement en train d'identifier les zones de potentiel équivalent. Voilà, donc là, il nous dessine une carte de base avec 2 zones que vous pouvez augmenter. Ce nombre de zones, il faut l'augmenter, j'allais dire, en fait appel à votre bon sens paysan. C'est-à-dire que si vous modulez sur 50 hectares avec des 30 cm, vous pouvez potentiellement mettre jusqu'à 6 zones, en fait. Ce sera pas un problème, votre matériel va être capable de l'emmener. Si vous voulez faire une modulation plutôt manuelle en 36 mètres sur 3 hectares, déjà avec 2 zones, vous allez régler suffisamment de vos hétérogénéités. Vous aurez du mal à être plus précis que ça. Mais donc voilà, sachez que vous pouvez augmenter le nombre de zones, il va s'adapter. Et ensuite, on va se remettre en initiative de base. Donc une fois que votre définition des zones est faite, passez sur la deuxième petite plaquette là, et vous choisissez votre type d'apport. Ça, c'est important. Pourquoi? C'est important pour le format d'export de votre fichier pour que le tracteur puisse bien la lire. C'est-à-dire que si vous notez liquide alors que vous partez faire un apport en solide, il risque d'y avoir un bug. Donc, très important de bien choisir votre bon type d'apport. Voilà. Ensuite, la dose moyenne que vous voulez appliquer sur cette parcelle. Alors, j'en sais rien, on n'a qu'à dire que j'allais faire un apport à 80 et j'ai mis solide. On va faire un apport en 3. Voilà pour ça. Il répartit la dose et ensuite vous allez pouvoir paramétrer ça, donc choisir votre stratégie. Vous retrouvez les fameux optimisation compensation que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, vous observez que ça inverse le rapport de répartition. Hein. Soit dans les zones un peu plus faibles, vous en mettez beaucoup en compensation, soit l'inverse. Jusque-là, rien de neuf. Et ensuite, le calcul de dose automatique ou manuel. Dans la modulation, il n'y a pas directement un calcul de... C'est pas un plan de fumure. On ne va pas, avec la modulation, vous dire sur cette zone, il faut exactement 37 unités et sur cette zone, il faut exactement 53 unités. Sur la modulation, ce qu'on fait, c'est que vous nous donnez une dose moyenne, la dose pivot ici, et nous, de base, on essaye en gros de faire un échelonnage à plus 30 ou moins 30. C'est la répartition de base pour aller rapidement, ce qui historiquement était souvent proposé en modulation. Mais du coup, si vous jugez que votre hétérogénéité ne justifie pas ça, vous pouvez repasser en manuel et ajuster en fait les doses à la zone. Et donc là, à 52, je sais pas, vous passez à 62. Ici, sur cette zone-là, vous passez à 102 par exemple. Et on vous refait le calcul et vous retrouvez votre dose moyenne qui est calculée ici. Je dis ça parce que du coup, hop, on va essayer de s'approcher de 80, hein, histoire de garder une dose pivot correcte. Et une fois que vous avez vérifié ça, vous pouvez partir moduler avec cette nouvelle répartition. Vous êtes juste passé en manuel, vous pouvez repasser en automatique dès que vous le souhaitez, il recommencera les calculs. Ce qui arrive pour très bientôt, là, c'est qu'on va vous mettre un réglage qui vous permettra de faire varier
cette hétérogénéité. C'est-à-dire que de base, on essayait de faire en gros du plus 30, moins 30, et là, vous allez pouvoir faire varier, vous, cette hétérogénéité-là, pour pas avoir à le faire en manuel et du coup régler la dose moyenne ensuite à la main en modifiant chaque dose. Voilà, pour vous simplifier la vie. Et une fois que vous êtes content de cette carte, eh ben, vous avez deux possibilités. Soit vous la téléchargez directement, soit vous l'enregistrez et la terminez. Je vais vous montrer les deux. Quand vous enregistrez et que vous terminez, ça prend le temps de l'enregistrer. Voilà, bravo, tu as terminé. Et vous la retrouvez dans mes cartes de modulation ici. Dans mes cartes de modulation, vous allez pouvoir, pour chacune de vos parcelles, télécharger dans un format qui sera compatible avec votre console de tracteur. Pour ça, comment faire? Vous sélectionnez là où les parcelles sur lesquelles vous voulez moduler votre rapport. Vous cliquez sur télécharger les cartes. Et là, vous allez pouvoir choisir le format d'export des cartes de modulation. Si vous vous demandez quel est le format de fichier pour ma console, vous pouvez cliquer ici. Alors, mince, je pense. Hop. Donc je reviens, désolé. Vous cliquez là-dessus et ici, on vous a listé via ce lien-là. Là, donc vous arrivez sur un article qui explique pourquoi et quel format choisir en fonction de votre console. Et derrière tutoriel ici, vous allez trouver un lien qui va vous emmener hop, sur un article que l'on vous a fait et qui liste les principales consoles, en tout cas celles pour lesquelles il y avait de la documentation disponible, ou les constructeurs qui nous ont répondu et pour qui on a pu trouver de la documentation sur comment importer une console. Donc on vous a regroupé ça à un seul endroit. Et donc, vous allez pouvoir simplement cliquer sur votre console et trouver vous rendre sur l'article un peu descriptif de quelle est la manière exacte pour importer votre format de fichier sur la console et quel format choisir. Vous avez un IsoMatch TELUS Pro là, il vous faut du format ISO XML. La TELUS Pro est capable de lire les dossiers IP compressés, donc pas besoin de décompresser. Et puis après, on vous explique un peu plus comment faire. Mais voilà, normalement, pour chaque console, vous avez cet article-là. Si vous ne la trouvez pas, normalement, c'est bien votre constructeur qui est censé avoir cette documentation-là. J'entends par là que si on ne l'a pas trouvée sur Internet, alors soit depuis ils l'ont mise et vous pourriez la trouver vous, soit sinon votre concessionnaire doit être capable de vous guider et de vous montrer quelle est la méthodologie d'import et quel est le format qu'il vous faut. Pour revenir sur Spotifarm, une fois que vous connaissez votre format, vous pouvez le choisir. Les trois formats en gros sont là. Hein, et vous faites confirmer et ça va vous télécharger. Voilà, il n'a pas pu le faire. Ça, on est forcément sur un effet démo. Ça ne change jamais. Voilà, téléchargement encore, c'est ça un peu mieux. Et vous retrouvez ici votre dossier compressé avec fichier de dossier. Voilà, vous les retrouvez ici et vous avez, c'est ça qu'il va falloir mettre sur la clé en suivant la méthodologie d'import de votre console. Ça, très important vraiment, c'est ça qui vous permettra d'y arriver. En plus, pour ceux qui voudraient conserver un peu un souvenir, archiver les apports qu'ils ont pu faire, on vous a fait une petite édition PDF ici que je vous montre. Voilà. Qui ressemble à ça et qui récapitule la carte que vous aviez éditée. J'ai téléchargé une autre parcelle, pardon, j'aurais dû être cohérent, on va télécharger celle qu'on venait de faire ensemble, mais voilà, vous avez l'idée. Ça vous rappelle la dose moyenne que vous aviez épandue, le type d'engrais, la teneur, la surface de la parcelle, et la date du cliché que vous aviez utilisé, etc. Donc voilà, ça c'est simplement un petit récapitulatif. On a des clients qui se servent de ça aussi pour moduler manuellement. Ça leur donne une image de la parcelle et ça leur permet de faire ça. Voilà pour ça. Et du coup, niveau démo, on a fait à peu près le tour. Vous savez construire une modulation. Hop, du coup, on peut revenir là.
Voilà, donc là, je vous rappelais simplement qu'on vous avait construit, enfin, qu'on vous avait fourni un petit site sur lequel vous retrouvez les principales consoles. Et du coup, Quentin, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a juste une question, j'allais t'interrompre pour ça. Est-ce que l'on peut sauvegarder 2 cartes pour une même parcelle? Faire 2 cartes d'évaluation pour une même parcelle? Très bonne remarque. Pour le moment, il y a une carte par parcelle, en sens où c'est assez rapide de faire une carte. Et du coup, pour le moment, pour simplifier le classement, l'archivage et tout ce genre de choses, simplifier les écrans de Spotify, vous avez une modulation par parcelle. Donc, si vous voulez les sauvegarder, bah, vous pouvez les télécharger comme je vous ai montré et en recréer une derrière et la retélécharger, etc. Et vous en avez qu'une en même temps sur une parcelle. Donc, si vous recommencez une modulation sur Spotify, ça écrasera automatiquement celle qui existait déjà. Donc voilà pour ça. De toute façon, ouais, 13h28, 2 minutes d'avance, parfait. On peut passer aux questions. Alors pour l'instant, on n'a pas trop de questions, mais du coup, on peut peut-être faire introduire le sujet de la modulation des phytos, peut-être. Tout à fait. Alors il y a deux choses après, donc si on est un peu en avance, qu'on voulait évoquer avec vous. Dans l'écran de modulation, aujourd'hui, ça a été fait, créé, pensé pour notamment la modulation azotée, des modulations d'intrants classiques. Ce qu'on va vous permettre de faire demain, ce sera une carte de modulation sur laquelle vous allez pouvoir moduler des phytos, notamment des herbicides en fait. Et donc, simplement, dans la création de la carte et dans les écrans de paramétrage qu'il y a derrière, eh ben, ce sera adapté pour ce genre de modulation, en parlant en volume de bouillie, etc. Et ensuite, dans un troisième temps, je dirais, du coup, on va se lancer aussi sur des cartes de modulation de semis. Alors, ce ne sera pas là pour ceux qui ont des semis de printemps à venir là. Ne les attendez pas pour ces semis-là, mais plutôt la campagne d'après. Mais voilà les pistes que l'on travaille. Et du coup, ça étant posé, donc voilà, on a suivi vos demandes, hein, c'est pour ça qu'on va créer ce genre de fonctionnel. Ça étant posé, je vais revenir un peu sur les images avec un petit M pour ceux qui se posaient la question. Aujourd'hui, sur Spotify, mais notamment cette année, en fait, il y a vraiment une problématique de nombre d'images due, vous l'avez bien vu comme nous tous, à la météo et à l'ennuagement particulièrement important sur toute la France cette année. Et donc, pour pallier à ça, ce problème, on a mis en place des images modélisées. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est permettre pour chaque parcelle sur les cultures principales qui s'affichent ici, de vous fournir des images, même quand le temps est ennuagé. Pour ça, on se base sur nos modèles de prédiction, sur des données météo, sur la date de SMIC, ou des données agronomiques, on va dire. Et une fois qu'on a ces données-là pour les parcelles, on est capable de vous construire une courbe d'évolution standard, entre guillemets, normale de votre culture. Et ça, qu'est-ce que ça permet? Ça vous permet, si vous avez une parcelle comme celle qui s'affiche à l'écran, là, je suis désolé, moi j'ai des parcelles un peu partout, donc ça dézoome fort. Et vous avez une image le 17. En gros, vu les conditions météo, vu ce que vous avez semé sur cette parcelle, vu toutes ces données qu'on a pu analyser, normalement, le 27 février, elle doit ressembler à ça, cette parcelle. Et du coup, vous pouvez quand même moduler au plus proche avec une photo la plus fidèle possible au moment de votre rapport, même si vous n'aviez pas eu de photo récemment. Et donc pour ça, si vous voulez activer ces images modélisées, qui sont donc symbolisées par le petit M, vous allez simplement dans Parcelle, Nouvelle modélisation, vous sélectionnez la culture qui vous intéresse, par exemple, vous validez la culture, on va vous sélectionner automatiquement les parcelles ayant pour culture renseignée celle que vous avez choisie. Voilà, tout ce qui est orge d'hiver, en l'occurrence, que j'avais choisi escourgeon. Vous validez les parcelles si elles vous vont. Si celle-là, vous ne les voulez pas, vous les désélectionnez, rien de plus simple.
Là, toutes celles qui ont des dates de semis, on les récupère. Sinon, vous pouvez renseigner la date de semis, appliquer une date de semis si vous avez tous mis à la même date à toutes les parcelles, voilà, comme ça. Et une fois que ça c'est fait, vous lancez la génération d'images, ça s'initialise. Et dès que ça, ce sera terminé, en revenant sur la carte, hop, voilà, et vous retrouverez vos images avec un petit M qui vont venir combler tous les trous dans le calendrier et qui vous permettront de faire des modulations à date en permanence. Donc, voilà pour ça. Alors, du coup, on a 3 questions qui sont sur le même sujet, et qui sont Très bien. très classiques dans la modulation. C'est du coup, bah voilà, est-ce qu'il faut compenser, est-ce qu'il faut optimiser, est-ce qu'on a des conseils un peu à donner sur les différents apports? Voilà, est-ce qu'au début, il faut pas plutôt compenser et ensuite optimiser? Voilà, quels sont les retours que nous, on peut faire de ce côté-là, même si c'est un peu un débat qui dépend surtout du terrain. Qu'est-ce qu'on peut faire comme retour de ce côté-là? Oui, tout à fait. C'est effectivement, généralement, ce qui se fait plutôt, c'est quand même en sortie d'hiver, de se dire que les zones de faire de la compensation du coup, parce que les zones qui ont peut-être un peu moins poussé, elles peuvent encore en fait entre guillemets se réveiller, et donc c'est justifiable de compenser ces apports-là. En fin de cycle, en fait, ce qui n'est pas développé ne rattrapera pas de retard. Et donc c'est plutôt de l'optimisation qui est conseillée de manière générale. Là-dessus, sur Spotify, on n'en aura jamais de conseils précis. Il y a trop, entre guillemets, de chapelles dans ce débat-là, pour que ce soit complètement classé comme affaire. Mais généralement, c'est ce qui se fait. Donc voilà, je vous le dis, ça n'a pas valeur de conseil agronomique. C'est plutôt ce qui se fait en général. Et puis bah, voilà, ouais, pour répondre à cette question, pardon. Je pense que j'ai fini ma réponse. Ok, alors je vais introduire la question de David notamment parce que je pense qu'il faut la partager avec tout le monde, la réponse, qui nous demande, voilà, il faudrait montrer une méthodologie pour rentrer une carte dans la clé USB. Sauf que la problématique qu'on a, c'est que bah, toutes les consoles sont différentes, c'est pas forcément par clé USB. Donc je sais pas si tu peux compléter un peu cette Exactement. problématique des consoles. Non, tout à fait, c'est une très bonne question. Ça nous embête tout autant que vous. On essaye de trouver la meilleure des réponses possibles. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui a été standardisé, c'est un format de fichier. Donc nous, on s'est conformé aux standards de fichier. Et donc, je vous les ai montrés tout à l'heure sur la modulation. C'est SHP, ISO-XML, RDS, qui permettent de moduler. Ce qui n'est absolument pas standardisé. Chaque constructeur fait ce qu'il veut. C'est la manière dont on importe ces cartes dans la console. Et donc, il y en a qui sont capables de lire des fichiers compressés, il y en a qui ne sont pas capables de lire des fichiers compressés, il y en a qui ne savent lire qu'un certain type de dossier dans une clé USB, c'est-à-dire que s'il n'est pas nommé de la bonne manière, la console n'est pas capable de le lire. Il y a tout un tas d'obstacles potentiels comme ça, mais c'est vraiment différent à chaque console. Et donc, il n'y a pas de manière standard. C'est malheureux, on a essayé d'en trouver une, on aimerait bien fournir quelque chose qui soit valable pour tout le monde. Malheureusement, il n'y a pas. Et donc, ce qu'on a trouvé pour l'instant comme compromis, c'est de se dire, bah, quand vous êtes à l'étape de téléchargement, on vous fournit l'article que je vous ai montré tout à l'heure, je peux le remontrer. Je me remets à l'étape de téléchargement. Voilà, je sélectionne ma parcelle là, télécharger. Quel format de fichier, et l'article, vous le retrouvez ici. En cliquant sur un certain nombre de tutoriels, vous aurez ici toutes les consoles pour lesquelles on a réussi à trouver de la documentation. Si jamais votre console n'apparaît pas, ça veut dire qu'à date où on a fait cet article, on essaye de le tenir un jour, bah, on ne l'a pas trouvé. Si votre concessionnaire vous répond et vous donne une documentation, n'hésitez pas à la partager avec la communauté, à nous la transmettre à contact@spotify et on la mettra directement sur le site. Comme ça débloquera d'autres clients. Faut pas la jouer perso là-dessus. c'est déjà assez compliqué de trouver des éléments. Et comme ça, on tiendra une bibliothèque à jour qui fait que tout le monde pourra s'en sortir. Il y a des marques qui font bien leur travail. Il y en a pour lesquelles il y a des liens vidéo, qu'on fait des vidéos tutos. Donc tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de standardisation de cette étape-là. Voilà sur les formats de fichiers. Alors, on a une question sur la future modulation de phyto, notamment sur les herbicides, qui est comment vous allez gérer les fonds de cuve
Alors, du coup, est-ce qu'on va aller le gérer, Dodo, toute cette action? Bah, l'idée, ce sera de proposer comment dire, une carte avec théoriquement le volume nécessaire pour traiter ça, puisqu'il est calculé. En général, il reste des fonds de cuve quand l'approximation de comment dire ça, de l'application, si vous voulez, la manière dont la console lit la carte et ensuite applique la modulation versus ce qui a été dessiné, c'est pas exactement la même chose. Et donc, il peut en rester un peu. Ça, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution de ce côté-là. Ok. Alors, du coup, on a une question de Corentin, du coup, sur le colza, toujours le même débat, compenser, optimiser. Est-ce qu'on a des conseils spécifiques au colza ou est-ce que c'est un peu la même chose qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de compenser au début et d'optimiser à la fin, on va Du avoir en coup, fonction oui, de... le colza qui a pas trop de, enfin, n'a pas un apport fin de cycle comme le blé. C'est vrai que je parlais surtout sur le blé là. Donc, globalement, ce qu'il fait, c'est plutôt dans de la compensation. Enfin, moi, c'est vraiment les retours que j'ai, parce que quand on discute avec les agronomes, c'est plutôt ça qui se trame. Mais voilà, je ne veux pas ne pensez pas que ça a valeur de conseil agronomique ce que je raconte là. C'est vraiment, je vous rapporte ce qui en général revient à nos oreilles quand on écoute la plaine. Ok. Alors, on a une question spécialement pour toi, je sais pas ce qu'on va te dire. Serait-il possible de faire la modulation plus le conseil azoté dans la même carte? Alors ça, pour ceux qui ont le conseil azoté, en fait, c'est déjà le cas. Donc là, on a parlé modulation simple, hein, c'est-à-dire je répartis une dose que vous nous avez donnée. Le conseil azoté, il y a toute une série d'étapes. Vous renseignez vos données, on analyse les images satellites, on analyse les données météo, et là, cette fois-ci, on calcule vraiment une dose. Quand vous allez au bout de ça, vous avez à la fois un conseil sur la dose M totale de la parcelle et la production d'une carte de modulation. C'est déjà intégré en fait. Cette carte de modulation-ci, il y a déjà un calcul de dose qui est appliqué. Par exemple, vous ne pouvez pas toucher à la répartition qui est affichée ici. C'est-à-dire que c'est vraiment l'analyse de toutes les données que vous nous avez données, des données satellites qui sont disponibles et des données météo, qui nous fait dire cette parcelle est suffisamment homogène. En fait, entre votre forte zone et votre faible zone, vous avez que 5 unités d'écart en gros. Et du coup, on va répartir ça de 86 à 81 unités sur cette parcelle-là. Et là, vous avez vraiment un conseil, enfin, à la zone, j'allais dire à chaque pixel en fait, de la parcelle. Et donc dans la construction de notre plan de fumure est complètement inclus la construction d'une carte de modulation associée. En espérant que ça réponde à la question. Alors, si jamais, pardon, pour être un peu plus complet, on a fait un webinaire il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises, Quentin, peut envoyer pour qui était dispo à tous les clients. Donc, si vous n'étiez pas présent et que vous le voulez, vous pouvez nous envoyer un mail, toujours à contact@spotifarm.fr, et on vous le transmettra. Où on a été un peu plus complet là-dessus, mais ça nous a demandé 45 minutes, donc pour aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir refaire toute la présentation. Mais voilà, vous avez l'idée. Alors, du coup, on a une question de François, du coup, sur la modulation de semis. Du coup, voilà, avec quelle base va-t-on pouvoir moduler au semis? Type de sol, potentiel, carte de rendement. C'est vrai que c'est un peu différent, la modulation de semis. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a imaginé pour l'instant? Pour l'instant, ce qui nous a été demandé, alors tout nous a été demandé, ce sur quoi les clients avaient l'air d'avoir des données, c'est les cartes de rendement. Et donc, en profiter on est en train de finaliser le fonctionnel, pouvoir lire des cartes de rendement, les afficher, les retraiter et faire en sorte que cette donnée-là soit applicable sur ensuite une carte de modulation de semis. Les types de sol, ça nous a aussi été demandé, donc on est en train aussi de regarder quels sont les différents types de formats qui sont fournis par les prestataires de ce genre de choses. Mais dans un premier temps, c'est bien les cartes de rendement. Je vais remettre mon micro.
Et on a une question, donc toujours un peu sur ce débat de la modulation, quand le faire. Est-ce qu'il vaut mieux moduler au premier rapport ou au second? Déjà, est-ce qu'on a des retours par rapport à la modulation dès le premier rapport? Et voilà, est-ce qu'après, comment on arbitre en fonction de ces apports? Est-ce qu'on a des retours de ce côté-là? Ouais. Alors, toujours même réponse, c'est-à-dire que ça n'a pas valeur de conseil. Globalement, quand même, c'est plutôt le deuxième apport. Dans le sens où les agronomes, alors typiquement en blé, évoluent de plus en plus à se dire que le premier apport, il faut plutôt le diminuer, il est moins crucial. Il faut de l'azote, mais pas forcément en grande quantité, parce que la plante n'a pas la même capacité d'absorption que vraiment une fois au printemps, quoi, une fois la sortie d'hiver dépassée. Et donc là où ça va complètement justifier, plutôt deuxième apport. Dès que la végétation reprend fort, en fait. C'est là où vous allez vraiment pouvoir où la modulation va faire des différences. Et vous allez pouvoir avoir des gains avec Très bien. Et il nous reste une question. Alors, si j'ai bien compris, c'est une demande de pouvoir faire le conseil azoté par zone. Alors, je vais lire la question pour être sûr de bien avoir compris. Il serait bien de pouvoir mettre des objectifs de rendement différents dans une parcelle pour différentes zones dans la partie conseil azoté. Voilà, quel est ton point de vue, pousser le conseil azoté jusqu'à la zone près. Et de mettre des... Ah oui, alors non, pardon, ok. Voilà. En fait, pour le conseil azoté, ce qui se passe aujourd'hui, c'était qu'on analysait les images satellites pour avoir la dynamique d'azote dans le sol de la parcelle. C'était plutôt la phase hivernale. Ce qui va arriver pour cette campagne-là, donc j'ai pas encore d'écran à vous présenter, mais ça arrive. C'est pour ceux qui sont intéressés pour le pilotage azoté, hein, désolé, je répète là, on est en petite parenthèse, conseil azoté, c'est plus de la modulation pure. Et donc je reprends. En conseil azoté, ce qui va arriver, c'est maintenant l'analyse justement de ce potentiel de rendement fin de cycle, puisque c'est là qu'on est capable d'avoir une vraie analyse de potentiel de rendement justifiable d'un point de vue agronomique. En fait, là où je veux en venir par rapport à la question, en espérant que je réponde juste, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes réglementaires sur comment est-ce qu'on calcule un plan de fumure, et donc on ne peut pas, entre guillemets, faire n'importe quoi. Je veux dire par là que votre méthode est peut-être ce que vous avez en tête tout à fait justifiable agronomiquement, mais on est obligé d'agir dans un cadre aujourd'hui pour avoir proposé des papiers qui sont réglementairement corrects en cas de contrôle. Et donc, on a fait notre méthode là, qui analyse notamment la dynamique hivernale pour ajuster la dose. Et en plus, on va piloter donc, les potentiels de rendement, vraiment associés à chaque zone un réel potentiel, on va dire, pour le dernier rapport en blé. Ça arrive cette année. Et en espérant que du coup, ça réponde à la question. Mais du coup, pour aller même un peu plus loin, le côté manuellement, je renseigne un potentiel de rendement différent par zone, ça, ce ne serait pas accepté en fait. Vous ne pourrez pas produire de papier accepté par la réglementation en disant, moi, j'ai dit que j'avais un potentiel de rendement de temps. Il faut être capable de le justifier. Voilà, pour terminer là-dessus. Ok. Et dernière question, du coup, rien avec le conseil azoté qui introduit un peu le sujet. Est-ce que les variétés impactent les cartes de conseil azoté? Oui, la variété est prise en compte. Pour tous ceux qui sont dans le conseil azoté, donc encore dans le conseil azoté, hein, alors il faut la renseigner, c'est tout. Quand vous êtes dans le conseil azoté, encore une fois, on a un webinaire de 1 heure là-dessus, mais au moment où vous renseignez vos données agronomiques, vous renseignez aussi la variété, sauf s'il a été déjà dans la parcelle. Et cette variété-là influe sur le reste du calcul. Alors, et du coup, je crois que la suite de la question, c'est et pour les mélanges de blé, mélange de plusieurs variétés. Ouais. Là, par contre. Ouais, ça, c'est pas encore pris en compte, ça, dans les moteurs. En fait, si vous voulez, chaque variété est étudiée une à une par Arvalis, hein, c'est eux qui fournissent les coefficients. Et Arvalis n'ont pas encore construit une méthodologie de j'ai fait un mélange de variétés dans telle proportion, puisque en fonction de la proportion, ça peut changer. Et donc, comme j'ai fait ce mélange dans telle proportion, j'ai tel ou tel coefficient. Ça, il n'y a pas de table qui explique cela. Pour l'instant, la méthodologie à appliquer, c'est de prendre la variété entre guillemets dominante en théorie. C'est là où agronomiquement, ça va être le plus juste. Mais il n'existe pas encore de méthode pour aller plus loin que ça.
Et après, si je peux peut-être compléter la réponse, si je me trompe pas, si le conseil azoté qu'on propose, il est basé sur des images satellites et donc des cartes de biomasse qui elles-mêmes sont impactées par les variétés. Donc, Ah, tout à fait. lié au fait qu'on se base sur des images satellites, bah, ça va le prendre en compte indirectement. Mais là, ce que Christophe parlait, c'était des informations saisies. Mais il y a aussi l'image satellite qui complète le conseil azoté, qui est spécifique à ce que nous on fait. Très bien, on a répondu à la question apparemment. Parfait. Eh bien, il semblerait qu'on ait plus de questions. Voilà. Pourtant, tout le monde est encore là, Non. c'est ce que je vois. Donc voilà. Bon, en tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent après le webinaire aussi, faut pas hésiter à nous contacter du coup à contact@spotifarm.fr. Ce sera probablement plus Christophe qui va vous répondre que moi. Mais donc en tout cas, voilà, on est toujours là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, je vous le montre, je me permets, Quentin. Là, vous êtes encore devant l'application. En haut à gauche, dans le bouton de compte, ici, vous avez contacté le service client, là, sur la gauche. Et ici, vous pouvez directement vous envoyer un formulaire si vous voulez pas envoyer un mail. Et comme ça, on recevra votre demande directement dans l'application. Donc, même sur votre téléphone portable, vous avez ça. N'hésitez Et pas. si tu peux montrer en bas aussi, il y a la possibilité de prendre rendez-vous Si jamais vous directement avez un avec. problème d'utilisation, vous êtes bloqué ou quoi que ce Voilà, soit, il faut descendre et vous avez la possibilité de prendre rendez-vous. voilà, pour être dépanné rapidement. Voilà, si jamais il y a des soucis techniques ou quoi que ce soit, on est capable de répondre assez rapidement. Alors, du coup, on a une dernière question là de François. Alors, pourrons-nous un jour avoir un PDF pour sortir nous-mêmes les cartes de rendement sorties de la moissonneuse? Ah oui, une fois qu'on sera capable de lire les cartes de rendement, de les afficher dans Spotify, bien sûr, on fournira une édition qui ressemble à la modulation et sur laquelle vous pourrez la visualiser ou l'imprimer. Tout à fait. Très bien. Voilà. Alors, on avait quelqu'un qui nous confirmait qu'on était réactif au support, donc félicitations Christophe. Euh, Très bien. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là et voilà, comme l'a dit Christophe, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit et on essaiera de vous aider. Très bien. Parfait. Eh bien, écoutez, dans ces cas-là, bonne journée à tous et puis à une prochaine. Bonne journée.